plus spécifique dev perso aussi. Mais là, je vais faire vraiment un point complet et pour ça, je vais utiliser un outil que j'utilise en coaching, que je donne souvent à mes clients. C'est un outil qui permet de faire le point à un instant T sur chacun des domaines de vie. 0 sur 10, ça voudrait dire c'est vraiment l'enfer, ça va pas du tout. Et 10 sur 10, c'est l'idéal de ce à quoi je pourrais rêver. C'est là-dessus que durant toute cette vidéo, je vais baser mes projets pour l'année. Je vais faire en sorte d'augmenter la note à chaque fois, au moins d'un petit cran, pour voir, pour qu'à la fin de l'année, je me sente encore mieux dans ma vie et dans tous ces éléments. Je me suis rendu compte en utilisant vraiment cet outil qu'il y a certains domaines, notamment mon domaine personnel, qui est beaucoup plus développé grâce à l'outil et moi je mettais tout ça dans le même sac et finalement c'est bien de différencier tout ça. La famille, domaine de vie, famille. J'aimerais, alors je me note à 9 sur 10 dans ma famille. Ce que je compte dans famille, c'est ma famille de mon côté et la famille aussi du côté à mon chéri. Vraiment, tous les gens de ma famille. Les relations que j'ai avec eux, comment ça se passe, mon rapport à ma famille, quoi. Je note ça à 9 sur 10, donc c'est super. Je suis très très heureuse de ma famille, enfin heureuse, je ne sais même pas si on peut dire ça, mais j'ai beaucoup de gratitude pour la famille que j'ai. J'adore tous les membres de ma famille et j'ai beaucoup de chance. Et j'habite proche de ma famille, en tout cas de mon côté. Mon chéri, on habite loin, mais en tout cas, voilà, les relations sont saines, sont sereines, sont joyeuses et du coup, tout va bien. Pourquoi il manque un point? C'est parce que j'aimerais, déjà parce qu'on vient de finir une année 2020 où, comment vous dire que passer du temps avec ses proches, c'était pas si simple. Et en fait, j'aimerais rajouter juste une petite chose dans ma famille, c'est que j'aimerais prendre plus le temps. Alors je sais que je le fais quand même, je vois ma famille quand c'est possible toutes les semaines ou tous les 15 jours, au moins au minimum un week-end sur deux d'aller les voir. Si on utilise notre week-end pour faire autre chose, comme des randonnées, des trucs, des fois on n'ira pas les voir, mais voilà, sinon c'est 2 fois par mois quoi. Et, euh, Et en fait, ce que je prends pas trop le temps de faire, pour plein de raisons, c'est de manger avec les membres de ma famille, notamment mes grands-parents, ma grand-mère. Et alors mes parents, c'est un peu différent parce ils travaillent, ils ont leur activité et tout. Puis le week-end, on fait le goûter, ça va très bien. Mais très souvent, le week-end, on va pas manger avec mes grands-parents ou je vais pas manger avec mes grands-parents parce que justement, on y va avec Paul, on y va tous les deux et en fait, on a un rythme de vie qui fait qu'on mange très tard et qu'on n'est jamais prêt pour aller à un repas à midi et demi, sans compter la petite demi-heure de route. Donc, faut qu'on soit prêt à midi, quoi. C'est des trucs qui arrivent pas trop. Moi, toute seule, oui, mais avec Paul, c'est un challenge, clairement. Du coup, ce que j'aimerais faire, c'est je sais pas si c'est doser, mais c'est de faire juste d'aller manger peut-être en milieu de semaine ou voilà, avec un coup ma grand-mère, un coup mes grands-parents, enfin de passer du temps avec eux, peut-être toute seule, sans Paul, pour pouvoir y aller plus. Parce que je l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube, mais nos grands-parents, on ne sait pas combien de temps ils sont là, donc autant en profiter le plus possible. Et j'ai la chance de travailler à mon compte, de m'organiser à peu près comme je veux, donc je peux me prévoir ce temps-là. C'est juste une question d'y penser, puis d'organisation surtout, parce que d'y penser, bien sûr, je peux très bien, j'y ai pensé tout le temps en fait à ça, mais c'est plus se le fixer comme un rituel en fait. Voilà. Et du coup, dans l'idéal, je me dis que en milieu de mois, en milieu de mois, vu qu'en ce moment mes milieux de mois correspondent à ma semaine où j'ai mes règles et des semaines où je suis un peu plus fatiguée, où j'ai moins d'énergie, moins de créativité, ça peut très bien être à ce moment-là, qui est en général un moment de la semaine où je me repose, de me dire voilà, pendant une semaine off, il y a un jour où je préviens ma grand-mère par exemple et où j'y vais moi toute seule et je vais passer une après-midi, une journée avec elle et où on va manger ensemble, faire des jeux, papoter et puis voilà. Mais en fait, j'ai pas mis en place ça et j'aimerais le mettre en place cette année. Et je me dis que si une fois par mois, ne serait-ce qu'une seule fois par mois, en plus du fait d'y aller le week-end, j'y vais, ce serait trop bien. Alors c'est sûr que j'aurais pu faire ça l'année dernière, en dehors des périodes de confinement, mais l'année n'a pas été propice. Donc ça j'adorerais et je pense que si je fais ça, ouais, j'augmenterai ma note sur famille. Un autre domaine où tout se passe bien aussi, c'est le couple. Donc ma relation, je vais dire mes relations de couple. Non, j'ai qu'un couple. Quoique, je suis un peu en couple avec mon chachou quand même.
Oh oui, pardon, je te réveille, moi j'ai joint. Je parle pas trop fort. Voilà. Oui, donc dans mon couple, je me suis notée aussi à 9 sur 10 en termes de satisfaction en fait de mon couple, de ma relation. Euh, c'est, c'est la meilleure relation de ma vie en fait, clairement. Même si j'en ai eu plein, enfin plein, non c'est pas vrai. J'en ai eu deux autres qui étaient des très belles relations aussi, mais pas autant. Donc c'est ma plus belle relation. Et pourquoi il manque un point? Bah parce que on pourrait s'aimer encore plus. Je crois que de toute façon, quoi qu'il arrive, avec toutes les relations du monde, que ce soit amoureuse ou autre, on peut toujours s'aimer plus. Mais étant donné qu'on habite ensemble et qu'on travaille euh, parfois ensemble et que dans tous les cas, on vit et on est tout le temps là ensemble, vu que je travaille chez moi, on n'a jamais le temps de se manquer. Et c'est pas tout à fait un problème, même quand je le dis, je me rends compte que c'est même pas un problème. Les seuls moments où on n'est pas ensemble, c'est comme là en ce moment où Paul a un rendez-vous à l'hôpital à Montpellier et que du coup, ben, il n'est pas là pendant 2-3 heures. Voilà, c'est le grand max. Et dans d'autres années normales d'avant, on ne se voyait pas parfois quand il partait faire des conférences et qu'il partait un jour ou deux. Mais c'est tout quoi. Et sinon, on est tout le temps ensemble. On dort ensemble, on se lève quasiment en même temps. Non, c'est pas vrai, il y a une bonne heure de décalage. On se couche en même temps, on fait les mêmes choses en même temps, on mange en même temps, on fait attention que tous nos repas soient faits ensemble. Parce qu'on veut partager un maximum de choses ensemble, même des fois on fait du yoga côte à côte et tout, et du coup tout est partagé, ce qui est merveilleux et ça se passe très bien, donc c'est vraiment qu'on est bien compatibles lui et moi, mais du coup avec l'habitude crée aussi, si on n'y fait pas attention, on manque de, comment dire, je vais dire un truc horrible qui est pas vrai, mais globalement quand on s'habitue à être avec quelqu'un, ça devient comme un meuble, on l'oublie. C'est normal, en fait c'est même pas qu'on l'oublie, c'est que c'est normal qu'il soit là. Je veux dire, moi mon meuble qui est là, j'ai pas une attention particulière dessus parce qu'il est toujours là et qu'il a toujours été là et que bon, mais il sera encore là plus tard quoi. Et c'est un peu ça dans l'idée, même si je compare pas du tout Paul à un meuble, attention, c'est juste une image. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'on s'habitue. C'est comme mon chat, hein, je m'habitue à ce qu'il soit là et ben, c'est sûr que quand si des fois il est pas là et les fois où il a été malade et chez le vétérinaire et qu'il était pas là pendant 2 jours, il me manque, c'est clair, mais s'il est là tout le temps, je me rends pas compte qu'il me manque. Et c'est pareil pour mon chéri finalement. Et du coup, ce petit truc-là fait que ben, on s'habitue, c'est normal et on fait moins attention, on prend moins soin, je pense, de notre relation quand on est tout le temps ensemble que quand on se voit peu et que les moments qu'on a à partager ensemble sont que des beaux moments. Donc c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention, je pense, et tout va bien, clairement tout va bien entre nous. Euh, mais j'ai envie qu'il y ait un peu plus de bûches, comme j'ai écrit et comme on aime bien les appeler. C'est l'image en fait du couple, hein. Il y a l'autre, il y a soi, il y a l'espace du couple qui est une tierce partie quelque part. Et en fait, c'est comme un foyer, un feu où ben, au début ben, il y a une étincelle, c'est quand on tombe amoureux et puis on met beaucoup d'attention et d'énergie à faire fonctionner ce couple, donc on met beaucoup de bûches dans le feu, hein, comme si c'était une bûche et hop on met dans le feu pour alimenter la flamme et finalement avec le temps c'est comme si bah, le feu était là, on s'habitue à ce qu'il soit là, on sait qu'il va nous chauffer, c'est bon et du coup on s'en occupe moins et en vrai vu qu'on alimente moins la flamme elle peut s'éteindre. L'idée, c'est de créer des bûches pour pouvoir alimenter le feu encore. C'est comme ça qu'on l'appelle, donc toutes les petites attentions, les petits jeux, les petites choses qui peuvent surprendre des fois, le fait de faire attention à l'autre, voilà, de l'aimer activement, ça crée des bûches, on fabrique des bûches. Des fois on a du mal à les trouver, des fois il faut qu'on les fabrique et on alimente notre feu de couple pour que ce soit toujours bien présent et au contraire, plutôt qu'essayer de le faire survivre, de le faire grandir en fait. Et ça, c'est un peu notre truc. Et du coup, dès qu'on fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Euh, donc, créer des bûches en fait autant que possible. Et on sait le faire. On sait le faire. On en a créé dernièrement beaucoup parce que c'était nécessaire, parce que la période était difficile pour tous les deux et que on mettait chacun nos priorités ailleurs que dans notre couple. Et
c'est pas qu'on s'aimait moins, mais on avait plus de difficultés à voir le feu qui brûle, alors qu'il était toujours là. Il suffit juste qu'on prenne le temps de le regarder, c'était juste une question d'attention. Bref, et du coup pour augmenter ça, donc créer des bûches, comment c'est faire, partager plus dans des randonnées, parce qu'on adore tous les deux des randonnées. Alors les randonnées, elles vont se retrouver aussi ailleurs, dans une autre partie, mais c'est vraiment quelque chose qu'on aime partager ensemble et qu'on veut continuer à partager ensemble. Et puis j'ai mis entre parenthèses le mariage en fait, parce que on va pas se marier en 2021, ça c'est sûr. On se mariera probablement en 2022. Ça va dépendre du Covid, ça va dépendre de l'autorisation qu'on a, de l'évolution de la société et de tout ce qui s'est passé. Ça va dépendre aussi de notre budget. On a moins d'argent cette année que l'année dernière, on a perdu des sous et du coup, en fait aujourd'hui, on n'a plus les moyens de se payer le mariage, alors que l'année dernière on pouvait le payer. Du coup, voilà, là, moi je voulais repartir dans l'organisation du mariage pour 2022 et commencer à l'organiser dès maintenant pour l'année prochaine. Je vais pas organiser quoi que ce soit en fait, on n'a pas les moyens là. Donc le mariage, dès que possible quoi, comme d'hab, dès que possible, on verra. Et c'est encore un peu trop incertain, même si on a un vaccin qui est arrivé pour le virus et tout ça. Il y a aussi une mutation du virus qui est arrivée et du coup, on sait pas quoi. Donc pour l'instant, on s'en occupe pas. Mais bon, ça pourrait être quelque chose qui nous rajoute de l'amour et qui fait grandir cette relation. Mes amis, tiens, j'en ai pas parlé. Mes amis, je me note à 6 sur 10 parce que je suis très heureuse des amis que j'ai et j'adore mes amis. Pour autant, il y a des points qui sont pas là parce que j'ai toujours la sensation d'être seule. J'ai toujours la sensation de ne pas avoir de meilleurs amis. Je sais pas si c'est un truc utopique que j'ai, mais j'ai toujours l'impression d'être en second plan, la numéro 2. Enfin, j'ai personne, je crois, mais non, je suis sûre en fait, j'ai personne qui me considère comme étant sa meilleure amie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai des meilleures amies, ça c'est sûr, mais elles-mêmes ont leurs propres meilleures amies. Et c'est pas moi, ces personnes-là. Donc, cette relation-là, je l'ai jamais eue. Enfin, si, je l'ai eue quand j'étais ado, et encore que, j'étais un peu toujours la numéro 2. Je pense que c'est clairement dû à mon caractère, à mon tempérament, et je pense que c'est aussi clairement dû au fait que je suis une meuf un peu bizarre et que peut-être que c'est pas facile d'être amie avec moi, peut-être, je sais pas, je dis peut-être de la merde, mais bon, voilà. Du coup, il y a ça qui est pas là et c'est quelque chose qui m'a toujours manqué et qui me manque toujours aujourd'hui dans mes relations amicales. Pour autant, j'ai des amis qui sont merveilleux et malheureusement, je ne les vois pas assez, en fait, clairement. Alors, dans les amis que j'ai proches de chez moi, il y en a une qui habite très proche de chez moi et en fait je me rends compte que je la vois pas alors qu'elle est juste à côté et que ça craint et j'ai un peu décidé ça aussi, c'est que cette année les jours où je me sentirais un peu seule, où j'aurais envie de papoter, je passerai un coup de fil et je dirais viens chez moi, on se fait les ongles et on papote quoi. Par exemple, des trucs, en fait j'ai besoin de futilité avec mes amis et ça c'est pas que, mais j'en ai aussi besoin et je vais profiter de cette amie là qui est proche de moi, proche géographiquement je veux dire, pour, bah, pour faire vivre ça en fait tout simplement. Et après mes amis très proches, de mes amis de cœur que j'ai envie de voir, le problème c'est qu'elles habitent loin, plus ou moins loin et que avec le Covid on n'a pas du tout pu se voir ou très peu et pour certains pas du tout et pour d'autres très peu et du coup j'aimerais bien que ça change ça aussi et du coup j'aimerais bien avoir plus d'argent pour pouvoir payer les déplacements, me permettre de ne pas travailler certains jours pour pouvoir aller voir mes amis. J'aimerais bien faire ce genre de choses que je n'ai pas pu faire l'année dernière et que pour l'instant je n'ai toujours pas les moyens de faire. Mais ça fait partie de mes projets et malheureusement mes amis qui habitent loin, c'est aussi lié à l'argent parce que voilà, il y a des péages, il y a de l'autoroute ou du train et dans tous les cas c'est du temps et puis en plus souvent on fait des choses même si c'est juste on mange ensemble et tout mais dans tous les cas ça coûte un peu d'argent et quand t'as pas de sous c'est compliqué. Donc voilà, c'est simplement les voir plus souvent. Ah, tout à l'heure j'ai parlé de couple, j'ai pas parlé de sexualité. Ça fait partie des domaines de vie de la roue de la vie que je fais, la sexualité. Et je l'avais volontairement dans ma roue de la vie détachée du couple parce qu'on peut très bien avoir une sexualité en dehors
de notre vie de couple, notamment une sexualité envers soi-même en fait. Quand on se masturbe, c'est pas lié à notre couple en fait. Qu'on soit en couple ou pas, on peut très bien avoir une sexualité en fait, et même quand on est en couple, on peut avoir une sexualité en dehors du couple, même si ça c'est aussi lié. Bref. Du coup, sexualité, je notais ça à 7 sur 10. Parce que c'est un domaine que j'ai un peu délaissé, je crois. Tout simplement. Pourquoi j'ai noté ça à 7 sur 10? Ouais, c'est un domaine que j'ai délaissé. Il y a aussi des domaines que j'aimerais aller découvrir, aborder. Euh, alors, sexualité au sens large du coup, parce que j'aimerais aborder des domaines de tantrisme, j'aimerais aller plus là-dedans. Euh, voilà, il y a des choses comme ça que j'aimerais aller expérimenter finalement, ou seule ou en couple, pourquoi pas, enfin j'en sais rien. Mais voilà, il y a des choses dans ce domaine de vie-là que je sais que je suis pas allée au bout. J'ai pas tout testé non plus, des choses qui pourraient me plaire. Euh, voilà, et j'ai pas de regrets du tout. Je sais juste que c'est un domaine qui pour l'instant n'est pas vraiment mis en avant dans mon quotidien parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas besoin en fait tout simplement. Voilà, donc c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, et du coup, qu'est-ce que je vais faire pour augmenter? Je prévois pas de travailler ce sujet-là en 2021. Si ce n'est peut-être en reprenant mon défi des 100 jours femmes, qui quand même est là pour éveiller la sexualité aussi. C'est quand même un domaine que j'ai travaillé sans vraiment le chercher, enfin pas pour moi en tout cas, en me formant en sexologie. Donc c'est quelque chose qui est en toile de fond, qui est un peu, mais j'ai pas de projet par rapport à ça.